Avec une information Europe 1, Sébastien, nous avons pu avoir accès à un document qui concerne les 350 patients atteints d'Alzheimer et de Parkinson, sur qui, vous le savez, on a tenté de faire des essais cliniques sauvages. Oui, des molécules aux effets inconnus testées notamment à l'abbaye du Sacré-Cœur près de Poitiers. L'Agence nationale du médicament a saisi la justice. Bonjour Mélanie Gomez. Bonjour. Vous êtes notre spécialiste santé et vous avez pu joindre une patiente qui a été approchée par la structure et c'est tout à fait édifiant. Oui, pour cette patiente atteinte d'une forme légère de la maladie de Parkinson, la prise de contact par mail par un certain fonds Josepha a commencé fin 2017. J'ai pu lire ce premier mail et tous ceux qui ont suivi pour tenter de la recruter dans cette expérimentation sauvage. Et je peux vous dire que tous les ingrédients d'une escroquerie scientifique y sont. D'abord, abus de confiance. Ces pseudo-médecins lui promettent sans aucune preuve que leur patch sera miraculeux contre son Parkinson, maladie pour laquelle on n'a rien de curatif à ce jour. Ensuite, encore plus fort, on lui explique dans ses mails que pour avoir la chance de participer à cet essai clinique, eh bien, on compte sur sa générosité financière. Tenez-vous bien, il a été demandé aux patients cobayes de verser au minimum 1 000 € chacun, plus bien sûr, pour ceux qui le voulaient. Il faut bien aider la science, disait-il. Bref, c'est littéralement une honte, sans parler du risque pour ces malades de tester une pseudomolécule dont on ne sait rien. Cet essai a été arrêté par l'Agence du médicament, qui ne l'avait évidemment jamais autorisé. Mais le vice-président de ce fonds, Josepha, le très controversé professeur Henri Joyeux, se défend encore de pratiques douteuses. Il n'y a pas d'essai clinique, donc il n'y a pas d'études cliniques sauvages. Il y a Jean-Bernard Fourtillon, qui est le président du fonds Josepha, qui a découvert une hormone. J'ai confiance dans cette découverte qui peut être utile pour les patients. Donc je ne vois pas qu'est-ce qu'on va nous sortir avec cette abbaye, parce qu'il y a une abbaye. Il a trouvé un endroit où c'était pas cher pour faire ce qu'il avait envie de faire. C'est pas une étude clinique, ça n'a rien à voir. Alors, les patients qui ont participé à cette expérimentation sauvage ne doivent surtout plus utiliser ces patchs, évidemment, et consulter leur médecin, insiste l'Agence du médicament, qui a également donc saisi la justice. Par ailleurs, Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, a elle aussi ce matin condamné fermement ces pratiques et a assuré qu'il y aura des sanctions et même des poursuites. Elle se dit horrifiée, absolument. Merci Mélanie Gomez pour ces informations et retrouve votre enquête et ces documents sur le site internet d'Europe 1, europe1.fr.